Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence, découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il descend du ciel. J'ai besoin de cette eau dans ma vie pour que ma vie soit désaltérée. J'ai besoin de cette eau dans ma vie Pour toujours. Éveille-toi, toi mon âme, et glorifie le Seigneur. Éveille-toi, toi mon âme, et glorifie-le. Moi, le Seigneur, le Seigneur, il descend du ciel. J'ai besoin de cette eau dans ma vie pour que ma vie soit désaltérée. J'ai besoin de cette eau dans ma vie Pour toujours. Éveille-toi, toi mon âme, et glorifie le Seigneur. Éveille-toi, toi mon âme, et glorifie-le. Allez, au lieu des fois, elle peut faire mal. Parce qu'il est dit qu'elle est une épée à double tranchant. Elle est là pour séparer toutes choses. Elle est là pour séparer des fois nos pensées, nos agissements, nos compréhensions. Ce que nous voulons ce matin, ce que nous voulons dans cet après-midi aussi, c'est de dire, Seigneur, garde-nous toujours dans le combat. La vie chrétienne est un combat qui n'est pas facile. Mais on a tout pour y arriver. On a tout pour être heureux. Or Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, mais qu'il nous a tout donné. Et la vie d'une chrétienne, c'est toujours de combattre l'ennemi de son âme. Et je vais prendre l'Exode 17, verset 8 avec vous. Vous le connaissez pour certains. Il est parlé d'un combat du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, avec Moïse, Josué. Il est parlé de Amalek. Amalek vaincu, c'est le titre. Je veux lire avec vous. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous. C'est beau.
de savoir choisir. Choisissons-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Bâton de Dieu qui représentait Moïse, c'était sa force. Ça veut dire que Moïse avait toujours cette force de Dieu. Quand il dit « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main, Josué, fils que Moïse lui avait dit, pour combattre Amalek. » Amalek est représenté comme l'ennemi de nos âmes, que le chrétien et la chrétienne aura toujours à combattre. Et Dieu nous fait voir déjà qu'il y aura toujours cette force de Dieu avec nous. J'ai marqué comme ça, face à l'ennemi, Moïse et Josué sont associés. Que c'est beau quand on est dans l'œuvre de Dieu, dans le combat du Seigneur, qu'on soit dans une église. Il est bon d'être associé. Ah bien sûr, Moïse et Josué étaient choisis de Dieu, des hommes de Dieu, mais chacun avait dans un domaine précis ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Il y avait Moïse qui priait, et Josué, lui, agissait. Et là, il a fallu que Moïse prie et Josué agit pour avoir la victoire. Seul Moïse n'aurait pas pu. Josué seul n'aurait pas pu avoir la victoire contre les Amalécites. Impossible. J'ai marqué, de là dépendait de ces deux choses la victoire du peuple d'Israël. Et encore aujourd'hui, ces deux choses, prier et agir, sont indissociables. On ne peut pas enlever la prière sans agir. Et on ne peut pas agir en tant que chrétien sans prier. C'est pas possible. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas possible. Je ne vais pas m'étaler. Je veux juste survoler un petit peu avec vous. J'ai marqué, même pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, agir sans prier, il ne pourra avoir que des défaites. Si je vais vers des âmes, ou si je vais dans un foyer, ou si je vais visiter, si je vais entreprendre quelque chose pour Dieu, si je vais de ma propre nature, ce matin on a fait allusion à Abraham, si je vais sans Dieu en quelque chose, si je ne demande pas à Dieu, je ne suis pas à ma place. Mais je ne pourrai jamais savoir si je suis là où Dieu veut et si je vais remporter des victoires. C'est pas vrai. Je ne dois jamais aller ou agir sans prier. C'est une défaite totale. Des hommes, des frères ont pu aller dans des endroits pour apporter pourtant quelque chose. Ils sont de Dieu, mon frère, mon pasteur. Et ils sont repartis sans pouvoir agir de là où ils étaient. C'est impossible. Parce qu'ils ne s'étaient pas remis devant Dieu, ils n'avaient pas prié avant d'agir. Des fois, on peut avoir des surprises comme ça, aller dans des lieux, si pour faire du bien. Mais si on ne prie pas avant d'agir, on n'aura que des défaites. J'ai marqué ça. Agir sans prier, nous pourrons avoir que des défaites dans nos vies, dans nos choix, dans nos décisions, dans notre travail, et même pour le salut des âmes. Agir sans prier, c'est la moitié de notre mission. Et notre mission, frères et sœurs, on le sait très bien, nous qui sommes sauvés, c'est de gagner les âmes. Frères et sœurs, c'est la mission d'un chrétien. La première mission d'un chrétien, ce n'est pas de dire si je suis beau, si je suis grand, si je suis petit. Je disais ce matin, le monsieur peut réjouir, de dire Seigneur, merci pour la vérité. Des fois, ça nous est dur de prêcher, même moi qui suis reconnu, des fois, Dieu me fait voir, et j'ai même des messages, je les dis souvent ici, on dit que l'esprit m'empêche de prêcher ça.
Et souvent le Seigneur me disait, ils sont au lait spirituel. Ils sont au lait. Si on apporte une nourriture, ben, elle ne passera pas. Et c'est souvent ceux qui me retiennent de prêcher. Mais des fois, je dis, Seigneur, du moment que tu me le donnes, quand ça me vient comme ça, quand je suis pressé, c'est depuis chez moi que je reste à la réunion, toute la réunion, quand Dieu me presse de l'apporter, je l'apporte parce que je veux obéir à l'Esprit. Et souvent, je fais confiance et je change de message quand je suis dans la réunion. Parce que le Saint-Esprit m'en donne le besoin. Il est parlé de combattre l'ennemi de nos âmes. Et l'ennemi, on le sait très bien, frères et sœurs, c'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on vient aux réunions, qu'on est assis, qu'on prend ou la Sainte Seine, ou qu'on lit, ou qu'on prie, qu'on ne sera jamais attaqué. Est-ce que vous le comprenez? Si on lit, si on prie, c'est pour se préparer pour les attaques. Oui ou non? On ne peut pas savoir ce qui peut venir une heure après une réunion. Mais si je prie, je me mets devant Dieu, si je prépare mon cœur, même s'il y a quelque chose qui pourrait subvenir, je serai prêt. Et l'ennemi de nos âmes, j'ai marqué comme ça, nous laissera jamais tranquilles. Jamais, jamais, jamais. Et si un jour, vous me direz, pasteur, ou Abraham, c'est pareil. Moi, ça fait des mois et des mois, j'ai jamais de combat. Ben, je me poserai des questions. Un chrétien sans combat, c'est pas biblique. Parce que le but du chrétien, c'est d'avoir des combats dans sa vie spirituelle. Jésus, fils de Dieu, en qui Dieu avait tout remis, lui qui avait tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, est passé par des combats. Qu'est-ce que c'est? Nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus. Regardez. Je ne vais pas être long, je vois qu'il y a des enfants. Le but, c'est de nous faire pécher et d'essayer, je dis bien, d'essayer, mais c'est son but à lui, de nous faire tomber, de nous faire tout perdre ce qu'on a reçu de lui. C'est son but. Parce qu'il sait quand il n'y a plus d'âme dans un chrétien, la chrétienne est vulnérable. Il est une proie, il devient ça y est, il devient sa proie. Il isole, il nous fait culpabiliser, il nous met dans un coin. On ne prie plus, on ne lit plus. On ne visite plus les frères, on n'est plus au moment des réunions. On se laisse charger par les choses du monde. Ça y est, celui-là ou celle-là, il se dit, il a baissé les bras. Il ne combat plus. Il est une proie pour moi. Et là, ça devient facile pour l'ennemi, frère et sœur, de nous faire très, très, très mal. Il disait, casser le nez, c'est bien pire. Tomber de Dieu, c'est perdre le salut. Nous ne voulons pas être de ceux qui se perdent. On veut combattre l'ennemi de nos âmes. C'est Amalek qui vient combattre le peuple d'Israël. Et regardez, Moïse a été vite fatigué. Croyez-vous que si Moïse, mon frère, si Moïse a pu, l'homme de Dieu, l'homme plein de sagesse, l'homme le plus patient de la terre, il dira au serviteur, c'est Moïse. Battons avec la force de Dieu. Ne pourrait pas venir être fatigué spirituellement. Quel chrétien ne peut pas être fatigué? Moïse a été vite fatigué de prier. Plus vite que Josué de combattre. On peut faire toutes plein de choses. Les choses, on peut vite les faire. Parce que cela nous en donne de la joie, de l'entrain. Mais c'est plus dur de prier. On se fatigue plus vite à prier que d'aller faire les choses. Vous voyez ou pas?
C'est quoi qui nous coûte le plus dans une vie chrétienne? C'est la prière ou d'être partout à la fois? Ah là-bas je vais prêcher, ah là-bas je vais jouer, là-bas je fais ci, là-bas je fais... Mais est-ce que tu as le temps de prier Dieu pour ce qu'il te demande? Est-ce que tu as? C'est Dieu de fond. C'est ce qui arrive à Moïse. C'est facile. Il nous sera plus facile d'être toujours dans l'action ou pas. Mon frère, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je vais là-bas. Ouais, on va là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais là-bas. Ouais. Frère, je ne voudrais pas qu'on puisse prier plutôt. Parce que numéro 2, les amis là-bas, on prie une soeur. C'est plus dur ça. Elle est plus dure, la nourriture spirituelle, que la nourriture charnelle. C'est Dieu qui l'a dit. La chair a des désirs contraires de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires de la chair. Et il y a une inimitié entre eux. Et une inimitié, ça veut dire que un est contre l'autre. Elle ne s'accordera jamais l'esprit à la chair. Mais si on donne accès, nous, la chair, elle s'accordera toujours avec les désirs charnels. Toujours. On doit veiller, frères et sœurs. On a un ennemi qui est redoutable. Redoutable. Patient, il a tout pour lui. Beau, chanteur, il a tout. Il sait tout faire. Parler, murmurer, chuchoter, donner des actions, nous appâter, nous séduire. Il a tout lui pour lui. Mais Jésus dira, il n'a rien de moi. Et c'est là, frère et soeur, qu'il faut mûrir spirituellement. Je dis, il y a des messages que des fois je ne peux pas apporter. Il y a, je le relis, il nous sera plus facile d'être toujours dans l'action que longtemps dans l'intercession. Mon français, frère. Il nous faut l'aide de Dieu, frères et sœurs, pour être actifs et fervents. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui nous donnera d'être actifs et fervents. Vous savez ce que c'est? Qui c'est qui peut me répondre? Ouais, mais ça aussi, c'est quelque chose qui nous donne aussi. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui nous donne à le faire. C'est le Saint-Esprit. Il pousse à prier, sans du zèle. Il nous pousse à l'intercession. Il nous donne à être actifs et fervents. Il n'y a que l'Esprit, le Saint-Esprit. Je peux faire ces choses, mais en plus, je vais me faire du mal et je vais faire du mal à tout le monde. On dira, le Saint-Esprit, ce que j'ai marqué moi, peut nous tenir les mains. Béni soit Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous tenir nos mains et le faire Dieu. Et nous garder toujours dans le combat. Regardez, je vais vite faire. J'ai voulu apporter un peu de ça, mais béni soit Dieu, puisqu'on le partage, c'est pareil. Romains 8, je pense que c'est verset 26, si je ne me suis pas trompé. Non, oui, c'est ça. Regardez. Je vais prendre du 24. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que ce n'est même pas des pensées que l'homme peut avoir. Mais c'est des pensées de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Béni soit Dieu. Quelle grâce! Grâce à Jésus. Pour finir, on a besoin, frères et sœurs, des uns et des autres.
Comme Moïse avait besoin de Josué, Josué avait besoin de Moïse. L'un sans l'autre, ils n'auraient pas pu combattre dans ce combat d'Amalek. Et si nous, on ne combat pas entre nous, ensemble, dans l'église, on ne pourra jamais aussi avoir gagné le bon combat et les victoires. Jamais. Vous savez, c'est simple. Je vais juste vous retenir maintenant. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Jean. Il fait comme cela a été ordonné. C'est beau ça aussi. Je rentre dans ça. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Si on se relâche dans toutes ces choses de Dieu, dans la prière, dans l'intercession, dans la communion, si on se relâche, frère et sœur, à un moment donné, on va perdre. On perdra, c'est automatique. C'est qu'il dit, ne point se relâcher. Ne point se relâcher. C'est une exhortation, ça. Alors il va dire ça, c'est magnifique. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, c'est bizarre. Moïse s'affaiblit. Et tout homme, frères et sœurs, tout homme, toute femme peut s'affaiblir. Mais c'est parce qu'on s'est affaibli qu'on a perdu. Alors il va dire ça. Les mains de Moïse étant alourdies, il se prit une pierre, une sur Dieu pour le fondement, qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains. Vous avez vu? Si les frères et les sœurs ne sont pas dans le combat, c'est dur. Et là, les frères sont venus pour soutenir Moïse. On a besoin, frères et sœurs, les uns les autres, de se soutenir. Dieu m'est témoin que sans ça, aucun ne pourra arriver jusqu'à la décimation. Pourquoi je dis ça? C'était la vision de la nouvelle Canaan. Eh oui, amen. Nous, c'est céleste. Notre Canaan à nous, c'est la Canaan céleste. Pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre. Enfin, du moins. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple, même si les anges et les démons, ils sont soumis à Dieu. Et en les frappant du tranchant de l'épée, parole de Dieu. On a besoin de connaître la parole de Dieu. Amen. Jésus a répondu à l'ennemi par la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, écrit ces choses. Pourquoi faire, Seigneur? Pourquoi tu dis à Moïse de l'écrire? Pourquoi tu veux écrire ces choses, Moïse? Il les a écrits pour eux, tout simplement, pour Israël, pour le peuple chrétien, pour les enfants de Dieu. C'est pour nous qu'il écrit ces choses. Il va dire comme ça. L'Éternel dit à Moïse, écrit ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de sous les cieux. Moïse battit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Vous savez, Réphidim, c'était Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Pourquoi? Je l'ai marqué. Réphidim, c'est la dernière étape avant le Sinaï. Vous savez qu'ici, les pieds là, il y a des évêques ici. Si c'était fini, plus de Canaan, plus de loi, plus rien, plus de Torah, plus les 5 livres d'Appentateuch, plus rien. Terminé. Et je n'ai même pas pu avoir les 10 commandements. Le Sinaï est la manifestation de Dieu, frères et sœurs. Amen. Ça a été la manifestation de Dieu. Il fallait, pour que Moïse y arrive, il fallait combattre Amalek. Mais il n'était pas seul. Regardez, j'ai marqué pour la loi,
Vous imaginez que s'il était là, à Rephidim, il ne pouvait pas aller plus loin, c'était fini. C'est la dernière étape avant de monter au Sinaï. Et la manifestation de Dieu pour qu'il se révèle, pour lui donner la gloire. Le titre. Pour le peuple juif et pour nous aussi, frères et sœurs, qui sont chrétiens. On a besoin, frères et sœurs, de combattre. Et ce jour est un jour pour combattre. Avant d'agir, sachons prier. Amen. Avant de prendre des choix, des décisions, sachons prier. Je dis, je rappelle, et c'est de ça que je voudrais vraiment qu'on se rappelle, frères et sœurs, que ces choses sont indissociables. Moïse priait, Josué agissait. Ils ont eu la victoire. Même pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, agir sans prier, nous ne voir que des défaites dans nos vies. C'est pour ça que j'ai marqué comme ça. Il faut savoir prier sans jamais se relâcher. Amen. Frères et sœurs, ça arrivera. Il y a eu Moïse. Il était fatigué. Mais les frères étaient là pour le relever. Gloire à Dieu. Et nous sommes là, frères et sœurs, pour se relever les sœurs. Alléluia. Nous sommes Dieu. Alors on va continuer dans ce moment de jeûne. Seigneur, mon Dieu Père, je veux te remercier, te rendre grâce, Seigneur, pour cette journée. Parce que c'est une journée mise à part pour toi. Amen. Seigneur, et je me réjouis, Seigneur, ce matin de cette parole que mon frère a apportée. Je veux me réjouir encore dans cet après-midi de prier, de jeûner. Merci Seigneur. Seigneur, pour les cas qui sont difficiles. Seigneur, là où, Seigneur mon Dieu Père, l'homme ne peut rien faire. Seigneur Père, nous te demandons d'agir dans le nom de Jésus. Amen. Et j'ai dans mon cœur, Seigneur, dans cet après-midi, de prier pour le petit Azaël. Amen. Seigneur, de jeûner pour mon petit tout, Seigneur. Père, je te prie maintenant dans le nom de Jésus. À toi la De gloire guérir Seigneur Jésus. Azaël. Seigneur, d'intervenir dans son corps. Seigneur, de le rétablir. Amen. Seigneur, qu'il n'y ait rien. Alléluia. Au nom de Jésus, que dans tous ces résultats, notre Dieu Père, nous voulons que tu poses ta main. Seigneur, c'est ton Église qui te le demande. Seigneur, je le fais comme si ce était mon fils. Père, s'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus, d'agir maintenant, Père, dans son corps. Amen. Père, je veux te prier aussi pour l'Église de Clermont. Amen. Père, s'il te plaît. Oh, comme disait mon frère ce matin, c'était ma prière. Chaque jour, je te demande si je suis à ma place. Seigneur Père, je te demande au nom de Jésus, maintenant, Père, de nous garder, de nous guider, Amen. de nous soutenir. Seigneur, de nous donner la vision pour la aller gloire, plus loin. Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, pour moi et mon foyer, Alléluia. pour Abraham et son foyer. Père, s'il te plaît, dépose dans nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de cela, Père. Alléluia. Ah, j'ai besoin de conviction dans mon Alléluia, cœur. Seigneur Jésus. Père, merci pour le peuple Merci, de Dieu. Père. Aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, dans cet Et à après-midi. toi revient toute la Merci gloire. Jésus. Et à toi revient la gloire. Prions, frères et sœurs. Intercédons. Merci. Devant le Maître, devant celui qui se doit d'être glorifié. Alléluia, ne restez pas avec la bouche fermée. Ils ne sont pas indifférents devant le Saint-Esprit, mais déglons nos yeux. Cet après-midi, réfléchissons au message de ce matin. Alléluia, je crois de tout mon cœur que Dieu va amener le peuple plus loin. Alléluia. Écoutons ce chant merveilleux. Merci Seigneur. Dieu de gloire, Alléluia, chantons ce chant. je t'adore. C'est là qu'il veut le prier, le Seigneur. Ton nom C'est là. Il veut se lever. Amen. Implorer la grâce de Dieu. C'est là qu'il veut se lever, adorer le Seigneur. On est là pour adorer. la puissance ton Je règne, dois. ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu.
toi nos jours à toi. Si aujourd'hui tu es fatigué, n'oublie pas que nous sommes là, nous voulons te soutenir. Amen. Nous voulons tenir tes bras. Amen. S'il y a des personnes, s'il y a des frères et des sœurs qui sont fatigués, eh bien sache que tu as des frères et des sœurs qui veulent te soutenir. Amen. On va te tenir tes bras, non? Tu peux pas? Eh bien nous allons te tenir tes bras. Ensemble. Et nous allons combattre en allée. Dans la gloire, Il va Seigneur Jésus. Amen. C'est ensemble qu'on sera vainqueur. Amen. Il y a une personne aujourd'hui dans ce local qui sent que ses bras sont à terre et qui a plus de force de combattre. Il sent que sa prière ne monte pas, il n'est pas sur le profond, il sent dans son cœur qu'il y a rien qui se passe. Alors, tu lèves ta main. Amen. Merci. Dieu t'a vu. Alléluia. Il est mon frère, Seigneur. Dieu t'a vu. Amen. Dieu t'a vu. Alléluia. Merci Jésus. Merci. On va prier pour ces personnes. Personne de plus peut-être qui veut le faire. On va prier pour toi dans ce jeûne de prière. Si tes bras sont à terre, nous allons prier pour toi. Amen. Le diable croit, oui. Il croit. Il croit toujours comme ça. Mais il n'arrive jamais. Amen. Parce que nous avons une terre qui va aimer Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons chanter les chants de l'album. Et ces personnes, ils ont levé leur main. Et je vais le mec qui s'approche. Et le pasteur François priera pour vous. Amen. Amen. Approchez-vous par la foi. Lève-vous, Manuel, la Jaïe, la Laura. Venez voir. Pendant ce chant, le pasteur François priera pour vous. Et on le fait ensemble. Priez pour le frère et pour le soeur. Ils ont besoin.